Ok. Yeshivat Tzemach Tzedek de Natania. Dvar Malchut du Rabbi. Ok. Dvar Malchut, Parashat Bo. Merveilleux moment de fusion avec Dieu pour apporter la Géoula. Lavo le'or. Oh. Lechol davar romez le madrigat dusha anetina leklita el le Moshe Rabbeinu baya. Voilà. Vous vous rappelez, la peur de Moshe, c'était de se mettre en contact, de rentrer dans cette situation de or qui est un or paroi, une lumière déchirée. Ça se dit le terme même en français, déchirer, quelqu'un de déchiré, vous voyez. Ah oui. On dit déchiré, c'est-à-dire de fou, je sais pas quoi. C'est-à-dire paroi, c'est dans le même sens. Paroi, c'est que ça y est, on a tout déchiré, toutes les limites, les vêtements, la lumière, elle n'a plus aucun frein. Tu peux pas dès que tu regardes, tu deviens aveugle, tu te fais exploser. C'est comme s'il y avait 1000 bombes, des lasers. Vous voyez. J'essaie de donner des images un peu violentes. Et ça, au niveau de la lumière divine, c'est un niveau, forcément, on ne peut pas en sortir vivant. On ne peut pas exister et se confronter à ça. C'est ça ce que le paro représente, le paro de Gdusha, pas le paro de Touma. C'est pour ça, dès qu'on est conscient, d'après le Zohar, qu'il y a deux paros, un de sainteté et un d'impureté, alors on se confronte à cette notion comment dire, de déchirure des lumières sans aucun frein pour limiter la lumière. Ok. La vol et Moshe, lui, pour venir vers une lumière qui est en relation avec un cli, il peut. Avec un bitoul, il peut, mais une klita qui puisse la recevoir. Aval les paro be'atzmo, mais arriver vers Pharaon lui-même. Aromez et gilouim chez les malam mikol agbala, qui fait allusion au dévoilement de lumière qui sont au-dessus de toute limite. Et zelo yechol Moshe betor nivra mukbal lekabel. Moshe en tant que un être habillé dans un corps de chair et de sang dans ce monde, donc limité, il ne peut pas recevoir ça. Au vasé, donc une parenthèse ici, Tzadak Paro Be'ambro, et de ce fait-là, Pharaon, il a eu raison lorsqu'il a dit à Moshe, Beyom Reotra Panay Tamut. Le jour où tu vas voir ma face, tu vas mourir. Il va le prévenir. Au Kedivre Moshe, Ken Dibarta. Et d'après la parole de Moshe, c'est oui. Ken Dibarta, ça veut dire oui, tu as parlé, ça veut dire oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, j'ai conscience que ce que tu dis, c'est vrai. Oui, mais Parce que Dieu, il a fait un miracle, que Moshe puisse en revenir. Mais Pharaon, il le prévient. Revois encore une fois ma face et c'est fini pour toi. Tu vas plus être une âme dans un corps, il n'y aura plus personne pour faire sortir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte. Donc c'est ça finalement. Dieu lui donne une mission à Moshe, comprenez bien. Moshe, c'est pas quelqu'un qui a peur de l'Aéloko, du divin. Il n'a pas peur des forces du mal non plus. Du début, il a été, vous vous rappelez, si vous avez un peu étudié le Midrash, vous dites, mais Paro, il voulait tuer Moshe. Il a dit, on va l'attraper, on va le poignarder, on va lui couper la tête, on va le prendre, j'en sais rien. Il était en colère, il était en furie contre Moshe. Il rentre, il fait ce qu'il veut, il sort. Où ils sont les gardes? Il n'y a plus personne qui l'arrête, celui-là? Deux juifs, habillés en juifs. On est des Hébreux qui rentrent, qui sortent comme ça, au milieu des Égyptiens, avec tous les gardes, les portes fermées. D'où ils sortent? Comment ils rentrent? On comprend bien qu'ils traversaient les murs. Personne ne les arrêtait. Ils arrivaient tout le temps. Alors, Paro, il est comme un fou. Et quand ils sont là, il est tellement impressionné qu'il n'arrive pas. Donc, alors, lui, il est impressionné. Alors, pourquoi Moshe, il est impressionné de son côté? Donc, Moshe, il n'est pas impressionné par le pharaon de Touma d'impureté. Il lui donne du kavod parce que Dieu lui dit, donne-lui du kavod. Ok? Tu respectes la royauté de Dieu, tu respectes la royauté d'en bas. Ça, c'est un ordre qui a toujours été... c'est un des rêves que la Torah va toujours prendre. Alors, tout à coup, Moshe a peur. On dit, c'est une première nouvelle, Moshe a peur. D'où ça sort ça? Moshe, c'est un homme d'une puissance extraordinaire. Pourquoi il aurait peur? Il a peur du paro de Gdusha. Ah, mais Moshe vient du monde du Tov, des lumières incroyables qui ont brisé tous les réceptacles. Il a tué l'Égyptien avec un nom un nom, un Shem Meforash, un nom saint. Il a élevé l'âme de l'Égyptien, elle est partie, il est rentré dans Yétro qui a fait Tchouva, etc. Pas comme ça l'histoire. Moshe, alors, il vitalisait, il dit le Rabbi,
toute la maison de Pharaon était vitalisée par l'âme de Moshe. Donc Pharaon, il ne voulait pas le perdre, au contraire. Et tout à coup, donc on va dire, ils se connaissent tous les deux, ils sont habitués l'un à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais maintenant ils sont en colère l'un contre l'autre. Ok. Moshe, parce que Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple juif, parce qu'il a fait du mal à son peuple. Et Pharaon, parce que Moshe vient lui dire ce qu'il doit faire. Et lui dit, Li Yeori Vani Asitini, vous vous rappelez, je suis, d'après le Yecheskel Hanavi, je suis le Nil, le fleuve c'est moi. C'est moi qui m'ai fait. Et moi je me suis fait tout seul, Atanin Agadol, le grand crocodile. Et c'est pas rien, Moshe c'est Mina Maïm Eshiti, réfléchissez. Car je t'ai tiré des eaux, c'est Batia, la fille. Batia, son nom, qu'est-ce qu'il veut dire? La fille de Dieu. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Son père c'est Pharaon, non? C'est pas Dieu, dernière nouvelle. Oui, Même si elle rentre dans le peuple juif, pourquoi elle a ce nom-là? Batia ou Bitia, d'après les vrais Yamim. Ok. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a cette conscience que dans Pharaon, il y a un dévoilement de Dieu qui est tellement immense qu'elle peut s'appeler comme ça. Et elle a sorti Moshe des eaux. Quelles eaux? On dit des eaux de la première Shemitah qui était la Shemitah du monde du Tau. Allez voir dans le... Les eaux de Noir, Voilà, la boule. Voilà, les eaux de Noir, on dit que Moshe le Gilgoul de Le Noir. Noir était métaqué. Du gouffre, du corps de Noir. C'est pour ça que comme Noir, il est mis dans l'eau avec un petit bateau, quoi. Et alors elle sort de l'eau, elle a cette force, la fille de Pharaon. Alors qu'est-ce que c'est la force de Pharaon? Pharaon, lui, il est entre l'eau et la terre sèche. C'est le crocodile, il est dans l'eau, il peut rester sous l'eau, personne ne le voit. Et d'un coup, il sort, il a toute la puissance des deux côtés, la terre sèche et l'eau en même temps. Le tanin agadol. Le tanin en hébreu, le terme, il veut dire des fois serpent. Il veut dire des fois crocodile, il veut dire des fois monstre marin. C'est un reptile. Voilà, le tanin, c'est pas un nom qui est défini, c'est un nom générique, comme on dit. Ouais. C'est un nom générique, ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Alors, quel rapport avec le paro de Gdusha? C'est que derrière toutes ces expressions se cache le paro de Gdusha, qui représente l'essence de Dieu, parce que Afar, c'est les lettres de paro. Alors, on va le voir avec tout ça. Donc voilà, alors, ok, Moshe, il a très très peur. Et Zelo Yechol Moshe Betor Nivra Mogbal Ekabel. Moshe, il a peur parce qu'il a pris sur lui, il a finalement accepté de faire sa shlichut. Il voulait pas, Moshe. Mais maintenant que Dieu lui dit, vas-y, fais ta shlichut, sors les enfants d'Israël d'Égypte. Moshe, lui, n'oubliez pas, Olamato, c'est ça, c'est que le bitul, la Elokut, il est à Dassof. C'est-à-dire que quand il est mis de battre la Elokut, il n'a pas envie de revenir, c'est Ratzov et Loshov. Il part dans la tefila, il ne veut pas revenir. Il faut le ramener. D'accord. Il y avait le Rama Mifano, quand il priait, il partait. Il avait pris un élève, il avait dit à un élève, viens, tous les jours, quand je prie, tu dois rester à côté de moi, tu dois me bouger, sinon je risque de ne pas revenir. Et un jour, l'élève n'a pas pu venir, il est arrivé en retard. Le Rama Mifano, il est parti, il n'est plus revenu. Voilà, c'est possible ces situations-là? Et c'est possible, bien sûr. Il n'avait pas la force de revenir. Il n'avait pas la force. Il avait la force de prendre un ticket pour partir, Voilà. mais le ticket du Voilà, retour... il avait le ratso comme une teva, comme une nature en lui. Mais le chauve, il était difficile. C'était un travail difficile. Comme la situation de Rabba et Rabbi Zera. Quand il va le ramener, il va lui faire la shrita. Oui. En lui dévoilant des secrets de Torah extraordinaires à Purim. Et l'année d'après, mais après, finalement, il va faire Triat HaMetim le matin. La sikha du Rabbi, magnifique. Et l'année d'après, il a dit, on recommence encore. Il dit, non. Il dit, pas tous les gens, je suis pas sûr que j'aurai la force de revenir cette fois. C'est pas qu'il a peur de partir. Je veux bien partir, mais est-ce que je vais revenir? Une fois que tu as goûté à la lumière d'en haut, tu n'as plus envie de venir t'habiller dans un corps. Donc Moshe, il est comme ça aussi. Moshe, il sait bien. Il dit quoi? Je vais rentrer dans Pharaon. Ce niveau-là, mais ma shlichut, elle est finie, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, ils sont marrants, ils arrivent, ils me disent, oui, le Mashiach, c'est lui, il se cache au côté. Ok, mais c'est très bien tout ça, mais le Mashiach, c'est une construction. C'est pas comme ça en un jour. Un inconnu, il vient, ou un Talmid Chacham, il arrive. C'est une construction, ça prend au moins minimum 50 ans pour mettre en place. Il faut qu'il soit de la famille de David, en passant par Shlomo. Ok, donc, des générations. Il faut qu'il étudie la Torah jour et nuit, qu'il pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, Ben Arke Noam, etc. Tu en as beaucoup des comme ça dans la Tmouna, non? Si ça doit être quelqu'un d'autre que le Rabbi aujourd'hui, il va falloir attendre encore longtemps. Alors, dommage.
Moshe, là, il est dans la même situation. Il se dit, même si moi je pars maintenant, qui va délivrer le peuple juif? Aaron, c'est pas son tafkid. Lui, il est métargem. Il est métavers, il est traducteur, Aaron. Il tempère les choses, il les ramène dans la situation du monde inférieur. Mais quelqu'un qui va chercher des lumières d'en haut, c'est que Moshe qui fait ça. Donc Moshe, il a peur maintenant pour sa shlichut en réalité. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je viens avec toi. Mais Pharaon, dans cette conscience, lui dit, si tu me vois encore, tu vas mourir. Et lui, donc Pharaon, il le dit avec cette conscience-là le pharaon intarton, inférieur, il lui dit avec la conscience de rage qui est en lui, qui est tout le yesh de Hatzmut Umarut, de l'essence de Dieu. Et Moshe, il est maskim. Il dit, Ken dibarta. Oui. Tu as raison quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi. Qui be'emed Moshe metzad atzmo, parce que Moshe, de par lui-même, lo yechol lekabel, et madrigat paro shebakdusha. Il ne peut pas. Vous savez, c'est curieux un peu. Moi, quand j'étais enfant, je lisais des... Je suis pas né à Macharim, donc je lisais des bandes dessinées de super-héros. Dans les super-héros, il y avait toujours la question qui est plus fort que qui. Il y a toujours le super-vilain, voilà, l'Avdil, mais on cherche toujours qui est plus fort, etc. Donc il y a toujours des madrigotes comme ça, des niveaux. Quand tu étudies, je sais pas, des écrivains, tu te dis quel est l'écrivain qui écrit le mieux. Quand moi je suis peintre aussi de métier. Alors quel est le peintre le plus doux tu arrives dans la Torah, tu te rends compte les sages. Je te dis mais c'est la folie. Qui est le plus élevé de tous les sages, etc. Alors tu remontes à Moshe Rabbeinu. Les Sfaradim pensaient qu'après le Hari Akadosh, il n'y avait plus personne. Qu'après c'est bon, c'est gentil mais c'est rien à voir. Alors si on te dit mais non, mais Dieu il rajoute. Donc il y a des madrigotes dans l'époque du Baal Shem Tov qu'il n'y avait pas même à l'époque du Hari Akadosh. Et le Tzemar Tzedek qui dira de Admor Zaken, il a une tellement grande mala, un niveau tellement grand que tu peux le mettre à l'époque du Hari Akadosh, il aurait été un des grands. Tu le mets à l'époque des Nevi'im, il aurait été un des grands Nevi'im. C'est-à-dire il y a une madriga Smith, un niveau essentiel de l'être qui vient que quand c'est l'âme de Moshe qui se réincarne, il passe tout à des Moshe Bechol Dara Bedara, dans toutes les générations Moshe revient. Celui qui porte l'âme de Moshe, qui s'appelle le Or HaChaim HaKadosh, ou le Baal Shem Tov, ou le Rabbi Rayatz, ou le Rabbi Melech Mashiach aujourd'hui, il est toujours Mashiach Shebador, le Mashiach de la génération, et à chaque instant, il peut devenir Mashiach Bichlal, total, de tous les temps. Donc il a toutes les ma'alot, il a tous les niveaux d'élévation. C'est ça le mashal, l'exemple de Kol HaShvim Chavivim. Tous les septièmes sont chéris. C'est parce que le septième, il a tout ce que le premier il avait. La chorma est portée, la malchut elle le tient. C'est-à-dire, Abba Yassad Brata, la chorma elle donne naissance au fondement de la malchut. Donc c'est-à-dire ceux qui donnent Moshe, lui, comme Madriga et Yona, incroyable, qui vient du monde du Tau, qui s'habille dans chorma de Hatzilut, qui atteint le Da de Hatzilut, ce niveau-là exceptionnel, c'est quand même inférieur au niveau de Pharaon. Comprends? Est-ce qu'il est conscient, Pharaon, ça? En fait, c'est ça la grande question que l'on se pose, qu'on doit se poser. Est-ce que Pharaon il est conscient de ce qu'il habite, ce qui est en lui? Comment il peut être conscient? En fait, il est conscient sans être conscient. Quand il dit Ani, Asitini, moi je me suis fait tout seul. Quel est l'être unique qui peut dire ça? C'est Dieu. Personne d'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Mais il n'y avait rien. Mais qui a fait Dieu? Personne. Et les enfants ils disent, mais Dieu, il n'a pas de père? Mais non. Ah. Et les sages, ils nous disent, de dire qu'il y a ce qui s'appelle le Or Ein Sof, qui est une expression de Dieu. La lumière infinie, on peut l'accepter parce que nous, on voit des choses limitées dans ce monde. Donc on voit aussi une perception de l'illimité. On voit la mer, elle est infinie à nos yeux. Ok? Le ciel, il a l'air infini à nos yeux. Mais dire qu'il est sans commencement, les sages ont dit, on n'a pas les kélim pour ça. Il n'a pas de début, Dieu. Comment on se projette dans notre tête l'infini, l'espace, le cosmos. Il n'y a pas de commencement à Dieu, c'est possible. C'est que la Emouna qui peut remplacer la Yedia.
en fait, depuis un moment, là, on est en train de voir des madrigotes. Dans la Chassidut et la Kabbalah, le Zohar, on a parlé de Yaakov Avinu. Après, on a rapporté le niveau de Esav. On a dit que Esav, son Shorès est plus élevé que le Shorès de Yaakov. On dit Esav, il vient du Olamato. Et le Rabbi, il a même une sikha où il dit ça les dérange, comme on dit dans la Chassidut. Ça dérange les autres courants. Que Esav, il est plus élevé dans sa source que Yaakov. Mais c'est la vérité, pourquoi on veut le cacher? Ok. Mais le Rabbi rapporte quand même que la source de Shoresh Shorsho de Yaakov plus élevée que Shoresh Shorsho de Esav. Ok. Donc Esav Olamato, Yaakov Olamatzilut. Ok. Moshe Rabbeinu, on repart dans le Olamato. Donc on dit, alors Esav, Moshe Rabbeinu, ils viennent du même endroit finalement. Oui, mais Moshe, il s'habite dans les Kélim du monde de Hatzilut. Donc il est plus grand finalement, parce que en étant, bien qu'il vienne d'un monde de Shvira, il est capable de se limiter. Il rentre dans Chokhmah de Hatzilut, après il s'habille dans le Da de Hatzilut. C'est magnifique, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il nous donne la Torah, etc. Malgré qu'il est Kvad Lashon. Il bécaye pas pour rien, Moshe. Parce que c'est la Shvira du Olamato qui fait qu'il n'arrive pas à exprimer. C'est ironique. C'est les lumières. d'humour. Voilà. Et les lumières sont tellement grandes chez lui qu'il est en Shvira. C'est normal. Donc on a dit même les lochot, Dieu lui donne, il les brise. Qu'est-ce que tu veux, c'est sa nature. Donc quand Dieu lui dit, va délivrer le peuple juif, il va dire, envoie quelqu'un d'autre. Parce que moi, tu sais, je suis une catastrophe, on va dire, entre guillemets. Moi, je viens du monde de Toul, c'est toi qui m'as fait comme ça. Pourquoi tu m'envoies moi? Envoie une âme du monde de Tikkun, envoie le Mashiach, envoie David Ameler. Lui dit, non, tu vas être le premier Mashiach. Et après, tu vas être Midgalgel et tu vas devenir le dernier Mashiach. Ok, Moshe, il est partant pour ça. Mais quand il arrive devant Paro, il voit une madriga qui est bien, bien, bien plus grande que tout ce qu'il a connu. Entre-temps, vous vous rappelez, on a parlé même de Lavan. Lavan, on dit qu'il vient du Keter. Oui. Et on dit même le Loven à Elion, on monte plus haut encore. On dit, quel Loven à Elion? Mais le Loven à Elion, c'est un niveau extrême du niveau du Keter. Mais après, on monte plus haut encore. On dit même au niveau du Chalal Apanoui, etc. Ça, c'est Lavan. On dit, c'est quoi ce niveau? Est-ce qu'il savait que lui-même, c'est la question que tu poses, elle est juste, qu'il y avait ce niveau-là? Yaakov le savait. Et c'est lui seulement qui peut lui mettre Léa dans les mains de Yaakov. Yaakov, il ne voulait pas de Léa. Léa, c'est la marshava. La marshava, c'est Mebalbel. C'est l'inconscient à nouveau. Donc si c'est l'inconscient, il fait le contraire de ce qu'il voulait faire, Yaakov. Mais grâce à ça, il y a les Shtem et Shvatim qui vont naître de ça. Les 12 tribus vont naître de ça. D'abord 10 et après ce qui va être rajouté. Ok. Donc on va dire, et Paro, alors c'est quoi son niveau? Paro, c'est plus que tout, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, mais il n'y a que Dieu qui est l'essence de Dieu. Oui, et voilà. Et parce que l'essence de Dieu se trouve dans le Yesod Hava, l'élément de poussière, alors Paro représente du fait qu'il ça. a dit Ani Asiti. Voilà. Et là, on comprend qu'il dit ça. C'est-à-dire, il ne sait pas exactement le niveau qu'il possède. Il le fait parce que c'est l'acteur qui le pousse à faire ça, mais dans lui, il est habillé par l'esprit, la force, le dévoilement de plus haut, dans la clip, ou dans la... dans la clipa, tu as raison. Alors, en fait, en lui, il y a une lumière extrêmement forte qui le pousse à son yesh et qui lui donne ce sentiment d'être le roi du monde entier, en fait. Parce que l'élément de poussière, c'est la base de tout. C'est ce qui règne ici dans ce monde. Et Paro, c'est Otiot, Afar, les lettres de Afar, la poussière. Donc Moshe, il a cette conscience-là. Et alors si, je suis d'accord. Alors, on va les il y a conscience qu'il est face à un dévoilement de Dieu. Paro, c'est de la poussière. Alors Moshe Rabbeinu, de quel niveau il vient? De l'eau? Oui, Moshe, mais Namarim, Maïchitero, il vient de l'eau, exactement. Donc en mélangeant les deux, on fait des briques. On construit les pyramides. Alors voilà, on va voir maintenant. On a les éléments. Maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer donc finalement? On comprend, c'est pour ça que Dieu a dit Boel Paro. On comprend mieux. Viens vers moi, vers un dévoilement de moi. Voilà, Boel Paro. Viens. Moi. Ce qui veut dire vers moi, mais chez Paro. On va dire quoi? Où je vais finalement? On peut dire. L'Avdil, on peut dire presque, viens chez moi, où il y avait un film comme ça, j'ai entendu, au moins j'ai jamais vu. L'Avdil, hein? Viens chez moi, j'avais chez une copine. J'habite chez une copine, j'avais chez un chassid.
Mais on a vu la même notion. Quand Dieu dit « Ta'asou li mikdash v'shachanti betocha ». Faites-moi un mikdash et moi je vais habiter chez vous. Attends. On va dire, c'est incompréhensible tout ça. Tu vois? Où tu es Dieu? Alors Dieu il est partout. Il est... C'est-à-dire, tu peux pas dire où il est pas justement. Il est tout. Non mais il est tout, mais... Alors il est plus là que là. C'est ça qui est étrange. En fait, voilà, le secret, il est là où je me cache le plus, là je suis le plus. Là où tu me trouves le moins, là-bas je suis. Quand on est dans la mer, on peut pas dire il y a de l'eau plus ici ou plus là. C'est vrai. On est dans un poisson, il a de l'eau dedans, il a de l'eau dehors. Mais là, tu vas te dire, mais attends, le dernier endroit où tu penses trouver Dieu, c'est chez Paro. D'abord, c'est une maison d'Avodazara de tous les côtés. Alors, tu vas faire le Beth Amikdash, le Mishkan, Kodesh Kodashim, mais là, c'est là. Et là, il y a Pharaon, et à l'intérieur de lui, dans son être, il y a un dévoilement de Elokut tellement grand. Comment c'est possible? C'est ça qui rend fou. Mais qui nous donne un peu de comprendre pourquoi finalement on calcule Pharaon dans toute cette histoire. Dieu, il veut montrer qu'il est le maître du monde. Ok, montre. Combien ça dure? 5 minutes. Allez, tu dégages tout le monde, tu détruis l'Égypte et tu fais sortir ton peuple. Moshe, dès le début, il sait qu'il peut en terminer avec tout ça. Les Égyptiens eux-mêmes, ils avaient peur du nombre du peuple juif, dans le sens où ils sont tellement nombreux, ils sont plus nombreux que nous. S'ils se mettent contre nous, on ne va pas leur emporter contre eux. Maintenant, ils ont avec eux en plus Moshe Rabbeinu, qui est surpuissant, il dit des noms divins, il peut tout détruire. En plus, il y a Dieu qui est avec lui de manière dévoilée. Donc, pourquoi il faut faire tout ça? Pourquoi il faut faire tout le travail des 10 makot, etc. C'est parce que le Yesod Afar, il est tellement puissant qu'il ne veut pas laisser la Gdusha pénétrer dans la matière. Aussi facilement. Voilà. Il ne veut pas la laisser pénétrer dans la matière, il faut briser le Yesod Afar. Alors, d'accord, ok. Tu vois? Et ça, c'est le chemin de Dieu. Ouais. Et qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans avec les souffrances, les machins, les trucs? Qu'est-ce qu'on a à faire? Nous, on est les acteurs qui sont pris dans le grand film de Dieu, on va dire. C'est vrai que souvent, si on analyse profondément, on peut se dire, mais ce monde, c'est une sorte de monde expérimental pour Dieu. En fait, oui, c'est des conclusions poussées de Kabbalah et de Chassidut. Dieu, il a voulu une machinerie étrange qui s'appelle le monde, avec des êtres limités au-dedans de lui, parce que tout est en lui. Il a mis une conscience limitée dans l'être humain. Il a choisi le juif, un peuple d'entre tous les peuples. Dedans, tout en étant en extérieur. Voilà. Ameat Mikol Hamim, le plus petit des peuples. Il leur a mis une responsabilité folle, entraîner le monde vers la Géoula. Il a dit, allez-y maintenant. Mais je vous préviens, les forces du mal, ils vont être beaucoup plus fortes que vous. Et je vous préviens, les plaisirs du monde vont être à portée de main. Et votre combat, il va être incessant. Allez-y. Bon courage. C'est quoi ça? la chose que Dieu te dit, voilà, comme tu as dit toi, mais en réalité, c'est des brachot qu'il nous donne. Il dit, voilà ce que vous allez rencontrer, tout ça, mais ça vient de moi. Donc, je suis toujours là. Oui. S'il y a vraiment un problème... Voilà. Là, tu donnes un point important, c'est que le Boel Paro, il nous dit que c'est vrai tout ce que je viens de dire là. Je veux dire, bon, je vous ai angoissé en 5 minutes parce que je vous dis la vérité des choses. Ok. Mais comme tu as dit, Dieu il dit à Moshe, Boel Paro, moi je viens avec toi. Mais t'inquiète pas. C'est-à-dire que quand toi tu vas voir les lumières sans aucun frein, sans aucune limite, sans kéli, sans réceptacle, mais moi je suis là, je te tiens la main, je te tiens. C'est moi qui va te ramener dans ton corps, personne d'autre. Et Pharaon, il ne pourra pas te toucher, il ne pourra pas te faire que tu sois explosé finalement. Parce que Moshe a une tendance à ça, puisqu'il vient du monde de Tohu. Il ne faut pas le pousser vers le ratso. Voilà, lui, naturellement, il sort de son corps, il n'est pas en relation. Il y a des drushim du Tzemar Tzedek qui rapporte l'Admorazaken et qui se fait que il y a des hommes, des tzadikim qui n'avaient pas le rouge du Olam Hazeh, qui n'avaient pas une sensation profonde de ce monde matériel. D'entre autres, c'est Moshe Rabbeinu, le Ari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est des gens qui sont des léviathanes, ils n'ont pas de relation vraiment. Voilà. Donc il leur faut de peu pour qu'ils partent et ils ne reviennent pas, quoi. Le Hari, c'est pour ça qu'il est parti très jeune, 38 ans, pas parti.
En 1 an et quelques mois et 1 an et demi, il a donné toute sa Torah. Et Ktiv Arizal, c'est une somme de connaissances. On n'a même pas tout, en vérité. Rabbi Shimon Bar Yochai, le monde, Rabbi Akiva a dit qu'il te suffise que moi et ton créateur on te connaisse, parce que personne ne va te connaître, tu es trop élevé pour le monde. Le Rabbi, il a dit de Rabbi Shimon, il a dit, quelle est la différence entre Rabbi Shimon et les tzadikim qui venaient le voir, les rabbins? Il dit c'est la même différence qu'entre Akadosh Baruch Hu et sa création. Ouais, tu te rends compte? Un peu. Donc c'est-à-dire qu'on a là des êtres qui sont totalement en dehors des normes, de la réalité, et qui pourtant doivent rentrer dans la réalité. Et le Tzemar Tzedek qui nous dit l'Admor HaZaken, la même chose, il n'avait pas une nature vers le monde matériel. C'est-à-dire que lui, pour lui, le monde matériel, c'était une difficulté. Et Moshe Rabbeinu, donc, c'est cet homme-là qui, en fait, s'il n'y avait pas Aaron, au bout du compte, à la fin, après les 7 jours, Dieu lui dit, ok, je t'envoie Aaron, il va parler pour toi, ne t'inquiète pas. Il va être ton métargem, il va expliquer à ta place, il va parler à ta place. J'ai bien compris, j'ai conscience que toi, tu n'y arrives pas, je ne t'ai pas créé d'une manière, tu n'as pas la force de faire un tzimtzum assez bas pour venir dire bonjour, comment ça va, comme ils font les Israéliens 3 heures, Manishma, Ma'inyanim, Mashlopra. Ok, avant de commencer à parler, il y a déjà 3 trucs qui sont sortis. On n'a rien dit encore. Mais Sababa, un truc machin. Moshe, il ne sait pas faire ça, lui. Aaron, il est très fort pour faire ça. Il met l'ambiance, il va, il réconforte. Moshe, rien du tout. Moshe, moins de communication. S'il n'a pas quelque chose à te dire, il ne vient même pas te voir. C'est ça. Donc cet homme-là, quand il va voir Pharaon, c'est une bonne excuse pour s'en aller, quitter tout. Et Moshe il dit non, je te tiens par la main, je vais te tenir. Voilà. Et ça, pour nous, c'est un enseignement magnifique qui nous apprend que dans la Géoula, on ne doit pas avoir peur. En fait, c'est ouais. Dans la Géoula, on ne doit pas avoir peur de se dire, mais parce qu'il y a des gens qui ont peur de se dire, mais dans la Géoula, c'est fini, on n'aura plus rien de ce qui existe. On va quitter le monde, on va quitter la vie, il y en a qui pensaient même qu'on était des âmes artilaïdes comme ça, éthérées, je ne sais pas comment dire, sans consistance, et qu'on ne revient plus dans les corps. Et là, non, on dit non, il y a eu la marloquette entre le Rambam et le Ranban. Sur cette marloquette-là, on va d'après le Ranban, qui était kabbaliste, et pas le Rambam, qui dit que une âme dans un corps, c'est la finalité de tout. Neshama betor guf. Et qu'une âme dans un corps, c'est là où Dieu va dévoiler tout le plan de la création. C'est-à-dire que quand il a créé une création limitée, ça n'a pas été une création où il y a eu... C'est-à-dire c'est un céder, après on va détruire pour apporter autre chose. Comme on l'avait pensé finalement, ce qui est rapporté dans le Torah, l'idée des Sheva, Shmitot, etc. Dans Sefer HaKaneh, là-bas, au Sefer HaTmunot, le fait que il y a des Shmitot qui sont au nombre de 7, on est la deuxième Shmita, et à chaque fois, il y a 7 millénaires, le monde est détruit, on repart à zéro. Donc ce qu'on dit, Reim Nitzrim dans la Géoula, c'est pas vrai, parce que voilà, après ça va être détruit, on recommence à ça. Et l'Admor HaZaken, il dit non. Le Hari, il est intervenu, il a dit que non. La Shemitah Rishona, c'était le monde du Tau spirituel, mais pas un monde matériel. Il n'y avait pas de monde matériel avant. C'est la première fois qu'il y a un monde matériel. Et entre guillemets, s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait jamais eu de monde matériel. Après la faute intervient la conscience de la matérialité. Mais avant la faute, il n'y a pas de conscience de matérialité. Les animaux, c'était les anges. Behemot vechayot hakodesh. Et Behemot, il n'y avait pas de vrais Behemot. C'est ça que quand Adam Arishon s'unit avec tous les animaux, on va dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Avec l'éléphant, avec le moustique, avec le crabe, comment il s'est uni? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on me raconte comme bêtise? C'est le Zohar qui dit ça. Non, mais quand tu parles, il s'est uni avec les anges, il a vu que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas, tout simplement. L'âme de l'homme et l'âme des anges ne pouvaient pas s'unir. Les anges, ils ne s'unissent pas entre eux. Un ange, il est à droite, à gauche. On dit un ange, il n'a qu'un pied. C'est qu'une shlichut. Même Tiferet, il est un pied réuni comme 2 pieds qui se réunissent dans un seul. Alors quoi? Mais alors, c'est ça, le Ben Adam, c'est la finalité de tout, c'est nous. Mais ce Ben Adam, il doit rentrer dans l'existence, pas pour annuler l'existence, mais pour qu'elle atteigne sa maturité. C'est-à-dire que nous, l'enfance, on ne peut pas dire... Avant, il y avait une idée dans la psychologie
que l'enfant, c'était juste un stade, il fallait le passer pour arriver à l'adulte. Après, on commence à comprendre, non, l'enfance en elle-même, c'est quelque chose d'important. Dans la Kabbalah du Hari, il nous dit, l'enfant, il doit grandir pour devenir un adulte. Mais l'adulte qui grandit, doit grandir l'enfant qui est en lui. Et l'adolescent doit devenir un adulte, c'est vrai, mais l'adulte, il doit grandir l'adolescent qui est en lui également. C'est-à-dire que quand un adulte grandit, il grandit la coma, la mesure de l'enfance, de l'adolescence, etc. En termes de Kabbalah du Hari, c'est Ibur Yenika Vemochin, on étudie ça un autre jour. Donc ça veut dire que quelqu'un qui grandit, qu'il n'est pas par rapport à son âge mature, à son âge physique, ça veut dire qu'il y a un problème de niveau de... Voilà, il doit tout grandir en lui pour atteindre tous les niveaux, et ça c'est essentiel. C'est-à-dire que, par exemple, un homme ne grandit son enfance que quand il s'occupe de ses enfants, en vérité. Oui. Parce que les enfants, tu ne peux pas t'en occuper si tu as chassé l'enfant qui est en toi. Tu ne peux pas être parent si tu t'en occupes une fois par an. Voilà, si tu as chassé l'enfant qui est en toi, il n'y a pas de chibour avec l'enfant. Avec rien. Mais quand tu as un chibour, tout à coup, l'enfant qui est en toi revient. Et tu dois le grandir en même temps que tu grandis tes propres enfants. C'est difficile. Et qui va t'apprendre? C'est l'enfant lui-même qui va t'apprendre à grandir ton enfant. Et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais l'histoire, c'est merveilleux. Voilà. Donc, ok, on va dire tout ça, ça nous entraîne vers la construction que l'on doit voir ici. Voilà, le Rabbi dit, Velachen amar lo hakadosh baruch hu bo el Paro. C'est pour cela que Dieu lui dit, viens chez Pharaon, qui kasher hakadosh baruch hu atzmo movil et Moshe Rabbeinu. Car lorsque c'est Dieu lui-même qui entraîne Moshe Rabbeinu, en kol baya lechaber afachim, il n'y a pas de difficulté de relier des contraires. Et il donne la possibilité que même un nivra, un être créé, neshama begouf, une âme dans un corps, yochal lekabel et agiluyim agvoyim beyoter. Que cette âme dans ce corps puisse recevoir les dévoilements les plus élevés, Dieu va faire en sorte que ça soit possible. Nesze, ce miracle-là, chez Moshe Rabbeinu, que neshama bagouf, que Moshe, qui est en tant que âme dans un corps, mugbal, limité, yechol ekabel et agiluim agvoim beyoter, peut recevoir les dévoilements les plus élevés. Lo naasa stam, ça ne s'est pas fait comme ça stam, sans aucune raison. Car ela kechelek mishlave hayetzia ve'hageula mimitzrayim. Mais comme une part intégrante des étapes de la sortie d'Égypte. Geulat Mitzrayim aïta letzorer matara achat. La sortie d'Égypte, elle avait un but. La guia le matan Torah. Arriver au don de la Torah. Kenemar beotziacha et ha'am Mitzrayim. Ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. Lorsque tu sortiras les enfants d'Égypte pour servir Dieu sur cette montagne-là, donc sur le Har Sinaï, Achidush shel matan Torah, ou la nouveauté de l'état d'esprit de Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Chibur elyonim vetartonim, c'est la fusion entre les mondes supérieurs et le monde inférieur, la fusion entre les elyonim, les êtres divins et les êtres qui ont la conscience de la matière. Matan Torah nitna ora'a lekayem Torah, au moment du don de la Torah a été donné. C'est la bar mitzvah du monde? Oui, bravo. Au moment de la Torah a été donné un ora'a, un enseignement qui est celui-là de lekayem Torah mitzvot, d'accomplir la Torah et les mitzvot, be'olamo agashmi, dans ce monde matériel, veniten akwar le'agisham, le'akshim, pardon. Et il a été donné la force de l'akshim et amatara aelokit, de corporiser, si on peut, matérialiser l'intention divine, la sod lo hakadosh baruch hu dira batartonim. Ça a été enfin le moyen de pouvoir faire une maison pour Dieu ici-bas. Chez Gam haolam agashmi, que même ce monde inférieur, vers Mugbal, est limité, yochal avod dira la hakadosh baruch hu, puisse les avod donner naissance à une maison pour Dieu. Chibur elyonim vetartonim, une fusion entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Chelek chashuv mi bitul apirut, et l'une des parts importantes de cette soumission du pirut, de la séparation,
Ben Elionim le Tartonim, entre les mondes supérieurs et le monde inférieur, Itbatsa betzivui Hashem le Moshe. C'est accompli au moment où Dieu a donné l'ordonnance à Moshe. Bo el Paro, viens chez Pharaon, chez Goufo Atarton Mugbal, va Mugbal shel Moshe, que le corps inférieur et limité de Moshe, évidemment par rapport à lui-même, Yachil Gilouim Elokim Biti Mugbalim, qu'il puisse supporter des dévoilements divins sans aucune limite, des dévoilements sans aucune limite, que le corps de Moshe puisse les supporter. Zeo Akesher Shel Parashat Bo El Paro le Geulat Mitzrayim. Ça, c'est le lien entre la Parashat Bo El Paro avec la sortie d'Égypte elle-même. Il y a un point de compréhension, il ne faut pas y passer à côté. Dans le premier cours qu'on a fait donc, sur le Dvar Malchut, on a commencé déjà par ce point-là. C'est qu'en réalité, il y a deux niveaux de Géoula dans cette paracha. La paracha de Yetziat Mitzrayim, Belashon Yetzia, qui est dans l'étymologie de Yetzia, sortie d'Égypte, et la paracha de Bo El Paro, qui est rentre dans Pharaon. On va dire, attends, c'est la même paracha quand même, la sortie d'Égypte. Et Bo El Paro, c'est la même paracha. Oui, mais en fait, il y a deux niveaux. La Géoula de Moshe, celle que Moshe a vécue, qui est de venir dans Pharaon, et la Géoula de la sortie d'Égypte, qui est de quitter l'Égypte. Les deux ont été vécus, comme on dit en hébreu, 12 manites, en même temps, par Moshe Rabbeinu dans deux situations différentes. Sauf la matérialité de la Klippa, et d'un autre côté, confronte la matérialité de la Klippa. Une qui est fuir l'Égypte, c'est celle qu'on a tous vécue, l'âme Israël, parce que Dieu avait déjà prévu, et qui a Chérékier, Dieu l'avait déjà mis en place, et pour ça il a envoyé Moshe. Va leur dire et qui a Chérékier. Moi je serai avec eux dans cette galoute-là, et dans la prochaine galoute. Donc viens, on sort d'Égypte, pour sortir ensuite d'Égypte, pour encore sortir d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Qui met, etc., Maret Mitzrayim, comme au jour de ta sortie d'Égypte. Quelle est la citation la plus importante de toutes les mitzvot, de toute la Torah? C'est la Yetziat Mitzrayim, tout le temps. Les Tfilin, Yetziat Mitzrayim, Shema Israël, Yetziat Mitzrayim. Dans le Kiddush de Shabbat, on parle de Yetziat Mitzrayim. Dans tout. Toutes les mitzvot, on cite le plus de tout Yetziat Mitzrayim. C'est le plus important. On est en train de sortir d'Égypte. Parce qu'on sort toujours d'Égypte, on est encore en train de sortir d'Égypte. Qui met la Shon Rabim? Les Mamarim, qu'on étudiera à Pessah, qui met comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte. Mais on est sorti un jour. Ok, ça a duré, on a marché plusieurs jours, mais on est sorti un jour quand même d'Égypte. On est sorti plusieurs fois. Mais en fait, ce jour-là, c'est un jour ininterrompu. Depuis, on n'a jamais cessé de sortir. C'est ça l'enseignement de Kadosh Baruch Hu à Moshe. Alors elle est où la Géoula de Yetziat Mitzrayim? La Géoula, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a vécu, uniquement. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle n'est pas dans l'étymologie de Yetzia. C'est pas une Yetzia, pas une sortie, c'est pas une fuite. C'est beau, viens vers Paro, viens dans le Yesod Hafa, viens dans le monde, rentre dans le monde, viens, prends le Aleph, Hachem il vient avec toi, prends le Aleph, apporte-le vers la Géoula, fais le dévoilement de la Géoula dans la Géoula. Tant que tu le fais sur notre planète, ça va pas marcher. Il faut que tu viennes ici le faire. Mais là, j'ai pas envie, c'est une catastrophe. J'en peux plus de ce monde-là. Il me tue. Paro, il nous a tués au quotidien. Il nous a détruits. Ça continue. Tous les jours, on meurt un peu plus. Tous les jours, il y a des hommes qui meurent sur la terre. Tant qu'on n'est pas rentré dans la Géoula Mitzvah Shema. C'est-à-dire rentrer dans la plimiou du Olam, la plimiou du Yesod Hafa, de l'élément de poussière de ce monde. Donc c'est ces deux points-là. Et pour permettre la Yetziat Mitzrayim, pour permettre la sortie d'Égypte, le Rabbi vient de nous dire une chose incroyable, il fallait qu'il y ait d'abord la Géoula de Moshe dans le Paro de Gdusha. Que Moshe rentre dans le Pharaon de Gdusha, et qu'il rentre dans ses néorines, dans le texte du Zohar, Adrin Betor Adrin, etc., des lumières incroyables, des prios, des lumières tellement puissantes que c'est impossible. Il n'y a pas un seul Kéli dans toute la construction divine qui peut recevoir ces lumières-là. Et quand même, Moshe, il a été capable, les Shabbat et Torgouf, de recevoir ça. Comment c'est possible? Parce que Dieu, il a dit, Boel Paro, je viens avec toi.
Et ça, le fait que Dieu ait dit, je viens avec toi, il lui a donné les kélim. Et ça a permis le commencement d'un niveau inférieur, mais qui jaillit de ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça ce que le Rabbi vient nous dire. Donc pour la sortie d'Égypte, il fallait qu'il y ait une véritable Géoula. Même si le seul à demander la véritable Géoula, c'était Moshe. Le seul qui a dit Ishlach na beyat Ishlach, c'était pas l'âme Israël. Moshe vient délivrer le peuple juif. Au départ, il dit la vérité, il dit pas la vérité, c'est un vrai Navi, c'est pas un vrai Navi. Il n'était pas dans la maison de Pharaon celui-là. Il n'a même pas vécu d'où il vient lui. Mais on comprend nous que c'est vrai, oui. Il n'était pas ton prêtre mémé. Alors on va dire quoi? Il n'était pas avec nous dans l'esclavage et il vient nous libérer. Nous on comprend maintenant que s'il était dans l'esclavage, jamais il aurait pu les libérer. Parce qu'il fallait qu'il soit libre, Moshe, depuis toujours. Au contraire, c'est le prince de la maison de Paro. C'est vrai que c'était un prince. C'est vrai que le Midrash dit que Paro voulait lui transmettre toute l'Égypte. Il aimait. Voilà, il aimait beaucoup Moshe. Il savait bien que ce n'était pas son vrai fils. Mais il avait un tel amour de lui, il voyait la stature de Moshe était immense. Il s'est dit avec Moshe, et Moshe il tenait la maison de Paro même. Il dit avec Moshe, c'est-à-dire l'Église, l'Égypte va atteindre un niveau extraordinaire. Et il voit que Moshe se met contre lui, tous ses espoirs ils sont perdus là. Comment c'est possible, Moshe, toi que j'aimais tellement? Alors, il y en a qui disent, voilà, dans les films, ils disent c'est le frère, etc. C'est difficile pour eux. C'était le projet de Mashiach pour la Sitra. Il voulait. Donc en fait, qui c'est ce Moshe là? Charlton Heston. Ouais, Charlton Heston. Avant que tu le dises. Qui c'est ce Moshe là? Charlton Heston. C'est un juif, Charlton Heston? Sûrement. Ok, en tout cas. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il doit faire? Moshe, lui, c'est le seul qui dit moi, je ne veux pas d'une fausse Géoula. Moi, je ne veux pas d'une fausse Géoula. C'est ça, Moshe. Oui. Parce qu'on se dit, attends, Moshe, du début, il n'a pas de bitoul comme les Avot. Hachem, il va le dire. Vaïra. Moi, je me suis dit, ok, nous dévoile le Avot. Mais non, Moshe, c'est pas ça. C'est pas qu'il n'a pas de bitoul. C'est que Moshe, il veut la Géoula Mitit Vashlema. C'est ça, Moshe. C'est-à-dire, pour lui, une Géoula, comme il va avoir des Tzion Mitzrayim, il voit déjà la galère qui va venir, il voit déjà les ennuis. Il a raison. Après, quand on voit ce qui s'est passé dans le désert, le pauvre, il n'a pas fini, quoi. Ils vont le critiquer, ils vont être rochettes sur Moshe. Ils vont même penser, le Baal Shem Tov, il dit, ils vont même penser il faisait échetiche quand il s'est séparé de sa femme. Ils ont dit, c'est pas normal qu'il se sépare de sa femme comme ça. Sûrement qu'il doit avoir une femme à côté. Mais quoi, tu penses comme ça de Moshe? Moshe qui parle avec Hachem du matin au soir. Ils avaient vraiment des soupçons sur lui. Donc Moshe, on va dire, qu'est-ce qu'il a envie de se mettre dans les pattes du peuple juif, d'être en galoute avec eux en fait. Ce qu'il veut, c'est la Géoula Mitit Vashlema pour tout le monde. Et Dieu va lui donner, parce qu'il le veut tellement, et cette Géoula qui va vivre, ça va lui donner la force de faire sortir d'Égypte. Bon, Bezrat Hashem, que nous on est la Géoula Mitit Vashlema, c'est pour ça Moshe, il revient pour la Géoula aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il en manque cette Géoula, qu'elle soit très formidable.